Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de ma Kindle. Je vais essayer d'être un peu rapide pour pas que cette vidéo dure encore 20 minutes. J'ai répertorié sur une feuille les côtés positifs et négatifs de ma Kindle. Sachez que je ne compare pas vraiment avec les autres liseuses qui sont sur le marché puisque je ne connais pas du tout les autres produits. Je peux peut-être parler de la taille et du prix, mais c'est les seules comparaisons que je vais pouvoir faire. Alors, donc je commence juste par vous présenter le produit en soi. Donc Kindle, c'est la marque de la liseuse qui est uniquement produite par Amazon. Et donc, si vous voulez acheter cette liseuse en particulier, elle n'est vendue que sur Amazon en ligne. Moi, elle a coûté 79,99 €, avec la taxe 80 et des. Et donc 79, c'est 79 pour les Français. Et donc j'ai choisi le plus petit modèle proposé sur Amazon en blanc. Et j'ai choisi aussi le moins cher. C'est-à-dire que pour la même tablette, en fait, il y a trois types de tablettes. Il y a ce modèle-là, il y a le modèle entre les deux et le modèle un peu plus cher qu'ils appellent la Oasis, si je ne me trompe pas. Elle est super design et plus grande et plus sophistiquée, je vais dire. Mais bon, moi, pour la première fois, avec mon compagnon, puisque c'est lui qui me l'a offert, j'ai voulu tester un modèle vraiment basique et le moins cher pour voir si j'adhérais à la liseuse. Et donc, en fait, dans le premier modèle, sur les trois, il y a deux prix différents. Il y a le prix à 79, donc 79 ou 89 €. Et en fait, ils disent que la différence, ce serait l'apparition de publicité sur la tablette. Sur la liseuse, pardon. Mais en réalité, je n'en ai pas. Donc, j'ai payé moins cher en me disant, je m'en fiche qu'il y ait une pub ou l'autre. J'avais lu les commentaires, ils disaient que ça ne perturbait pas la lecture. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Et en fait, j'ai jamais de pub, j'ai jamais rien. Donc, voilà, si jamais vous hésitez entre comment est-ce qu'ils appellent ça sur le site? Enfin bref, c'est avec ou sans pub et franchement, vous pouvez prendre la version avec pub qui coûte moins cher puisqu'il n'y a pas de pub. Voilà, ça c'est une première chose hyper importante que je voulais vous dire. Ensuite, quels sont les avantages que j'ai découverts avec la liseuse si vous me connaissez un peu, vous savez que moi je suis complètement contre les liseuses dès le départ. Pour moi, il n'y a que les livres qui sont qui peuvent arriver chez moi. Enfin bref, vous voyez ma bibliothèque, j'adore l'aspect papier de la lecture. Et donc, quand on me disait pourquoi tu t'achètes pas une liseuse, c'est moins cher, les e-books sont moins chers, etc. J'étais vraiment pas emballée. Et finalement, mon copain a craqué et m'en a acheté une, et pour une multitude de raisons dont je vais vous parler maintenant. Tout d'abord, la luminosité. Alors, l'avantage, et vous le savez je pense, c'est que on peut lire le soir avec la lumière sur la tablette sans pour autant qu'il y ait la lumière dans la pièce. C'est-à-dire que, tout simplement, par exemple, hier, je lisais mon livre, Un palais de cendres et de ruines, et à partir de 22h15, clairement, je devais forcer énormément sur ma vue pour pouvoir suivre ma lecture. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché sur ma Kindle, j'ai mis la luminosité, on va dire, aux 3/4 et c'était super. Et donc l'avantage en fait c'est que moi j'aime bien aller me coucher avec mon compagnon quand il va se coucher. Sauf que je m'endors presque 1h30 voire 2h plus tard que lui. Et en général je lis dans le lit, mais ces derniers temps il ne supportait plus la lumière de la lampe de chevet. Ça l'empêchait clairement de s'endormir. Et donc maintenant, ça a un peu révolutionné ma vie puisque je peux lire à côté de lui sans l'empêcher de dormir et sans donc devoir allumer toute la pièce. Voilà, ça c'était vraiment un premier côté hyper pratique qui m'arrange beaucoup depuis que j'ai la liseuse. Ensuite, ça c'est plutôt particulier par rapport à la Kindle, donc toutes les liseuses n'ont pas forcément cette option-là. C'est le côté traduction. Donc il y a un dictionnaire intégré de chez Oxford par Hachette. Pour traduire les mots qui sont anglophones. Donc moi, je sais pas si vous savez, vous me suivez un peu, je lis des livres en version originale. Donc là, par exemple, j'ai Serpent and Dove qui est sur ma tablette, même si je l'ai en version papier. Et l'avantage, c'est que si je laisse mon doigt appuyé sur le mot en anglais, il va s'afficher en fait sa traduction ici. Et les diverses options qui vont avec, donc verte, adjectif, etc. Il y a la version Wikipédia ou traducteur mot pour mot. Donc voilà, ça c'est vraiment
la raison pour laquelle j'ai choisi Kindle et pas une autre marque, parce que j'ai une amie qui avait cette liseuse-là, qui m'a dit c'est trop bien, il y a un traducteur intégré. Et donc, même si j'ai un bon niveau d'anglais, il y a toujours des mots évidemment que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Et donc, ça me permet vachement d'avancer plus rapidement avec le traducteur intégré, puisque je dois pas à chaque fois aller au dictionnaire ou taper sur mon téléphone, perdre du temps, changer d'appareil, enfin bref. Donc ça c'est le deuxième gros avantage de la Kindle et en tout cas de la liseuse en général. Ensuite, il y a le côté légèreté et prise en main que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que si je prends de nouveau l'exemple d'un palais de cendres et de ruines, il est énorme. Enfin, il a pas l'air si énorme comme ça, mais en fait, il fait presque 800 pages et il est hyper lourd. Alors, je ne sais pas si c'est la Martinière Jeunesse qui fait ça, mais en tout cas, la qualité de leurs pages, etc., fait que leurs livres sont super lourds. Je pense que dans ma bibliothèque, ça doit être l'un des plus lourds, même si je compare par exemple avec PKJ. Je les trouve vraiment très très lourds. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois où je suis fatiguée et rien que de prendre le livre en main et de le porter, bah ça me fatigue encore plus. Et donc, je switch sur la tablette, enfin sur la liseuse, pour le côté vraiment pratique de prise en main. Donc, je tiens vraiment ma tablette comme je veux. Elle tient dans ma main, parce que la Kindle est assez petite. Ça, je sais que comparé aux autres tablettes, elle est plus petite. Et alors, au niveau de la position pour ma lecture, je peux me mettre dans n'importe quelle position, pardon. C'est super pratique. Donc ça, c'est un troisième avantage que j'aime beaucoup. Il y a le côté voyage. Alors, j'ai acheté récemment une pochette à Ernestine Poisson. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir sa page Instagram. Donc, Ernestine Poisson fait des pochettes pour mettre les livres et les protéger lorsqu'on les met dans nos sacs. Donc c'est super, j'ai pris le format extra et donc j'ai pu je peux mettre n'importe quel gros livre dedans et je l'ai déjà transporté mes livres, c'est génial. Seulement, en dehors du fait que la pochette les protège des coins cornés, etc., c'est super lourd de nouveau et donc clairement avoir la petite liseuse là dans son sac pour si jamais on va chez le médecin, on doit attendre dans la salle d'attente ou moi dès que j'ai l'occasion en fait je sors ma liseuse et je lis même si c'est pour lire 2 pages entre 2 passages de la journée. Et donc ça aussi c'est vraiment hyper pratique. Et au départ je m'étais dit je m'en fiche le voyage, j'ai pas besoin d'une liseuse, je peux transporter mes livres sans problème, tant pis si je les abîme ou même j'ai une pochette, c'est génial. Mais c'est vrai que mon sac est pas énorme. Si j'y mets mon portefeuille, mon livre, mon agenda, mon téléphone, un chargeur, je sais pas moi, mes lunettes de soleil, une crème solaire, enfin peu importe, ça devient vite très très lourd. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et dernier avantage, c'est qu'il y a un programme hyper connu qui s'appelle Calibre. Je vous mets juste ici le logo. Ce programme permet de transférer tous les fichiers téléchargés sur la liseuse, peu importe le format. Donc c'est vraiment un programme qui transforme les formats pour, on va dire, être en adéquation avec les formats qui peuvent être lus sur notre liseuse. Alors c'est vrai que la Kindle, souvent on nous dit oui mais bon la Kindle, les seuls formats qui sont possibles, c'est le format Kindle qu'on achète sur Amazon ou alors peut-être e-book. Enfin, je ne sais pas trop. Je vous avoue, je me suis même pas renseignée sur ce qu'elle lisait exactement, puisque dès le départ, je connaissais Calibre. Et juste après mes avantages et désavantages d'ailleurs, je vous fais vite un petit tuto pour vous montrer comment je mets mes livres sur la liseuse. Voilà, donc là, c'était pour vraiment principalement les avantages. Maintenant, il y a quand même des côtés négatifs à la liseuse, qui reste tout d'abord le fait que c'est pas un livre. Donc moi, vraiment, en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est que si j'achète un livre sur la liseuse, je vais pas particulièrement avoir envie de payer une deuxième fois et de l'acheter en papier. Et donc, ça veut dire que j'ai pas dans ma bibliothèque le reflet de ce que j'ai vraiment lu. Donc, par exemple, j'ai ma famille qui va me dire tu lis beaucoup parce qu'ils voient tous mes livres, mais peut-être que j'ai lu 50 livres en plus sur ma liseuse. Et du coup, j'aime bien avoir cette idée de reflet de ma lecture à travers ma bibliothèque. Et puis, de toute façon, j'aime trop la beauté des bouquins en papier. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne. Et donc, je vous avoue que de toute façon, j'achète toujours le livre en papier. Et je le télécharge ensuite sur ma liseuse pour dire de la voir sur la liseuse pour le soir et le voyage, etc. Mais j'ai d'office toujours le livre en papier parce que c'est pas possible de pas l'avoir dans ma bibliothèque, en fait. Donc, deuxième point négatif aussi, c'est la lenteur.
Vous ne devez pas imaginer qu'une liseuse est aussi rapide qu'une tablette ou qu'un téléphone. Et comme on est toujours sur la technologie maintenant, ben on a l'habitude d'avoir une rapidité, je veux dire, ça répond bien au toucher. Sauf que ben, une liseuse, clairement, c'est pas tellement ça. Donc par exemple, regardez quand je passe d'une page à l'autre. Vous voyez, c'est pas hyper rapide. Et alors parfois quand je veux appuyer sur un mot pour faire comprendre à ma liseuse que je veux le traduire, elle comprend pas, je sais pas ce qu'elle fout et elle passe 3 pages d'un coup et puis moi je suis la mince, je sais plus où j'en étais. Surtout que, troisième inconvénient de la liseuse, je lis beaucoup plus lentement avec la liseuse. Pourquoi? Sauf quand c'est de la VO parce que vu que j'ai la traduction directement, ça va. Mais par exemple là, je suis à la page 72, je sais pas si on voit ou pas. Bof, bref. La page 72. Seulement, il va peut-être falloir que je swipe 3 fois avant de passer à la page 73, puisque je dis 72 et 73. Parce que, ben, en fait, 3 pages de liseuse correspondent à 1 page de livre, et donc j'ai l'impression que le chiffre en bas, il évolue pas, et j'ai l'impression qu'il me faut 1 heure pour arriver à un chapitre. Maintenant, c'est qu'une impression parce qu'en réalité, les mots sont les mêmes, la longueur est la même, que ce soit en liseuse ou en livre. Donc, c'est vraiment une impression que j'ai de lire plus lentement avec la liseuse. Mais bon, voilà, après, c'est moi aussi qui ai choisi de mettre en super grand. Donc, vous voyez peut-être pas comme ça, mais j'ai réellement une écriture grande. Je vais essayer de rétrécir pour vous montrer ce que ça ferait si j'avais une écriture plus petite. Voilà. Donc là, l'écriture est beaucoup plus petite. Donc là, éventuellement, peut-être qu'en passant 1 fois, je passe 1 page ou peut-être 2 fois. Mais évidemment, moi, j'avais choisi une écriture beaucoup plus grande. Je trouvais ça plus agréable à la vue. Donc voilà, je vous ai vraiment fait le topo sur les côtés positifs et négatifs de ma liseuse. Donc financièrement, ça vaut la peine. C'est vraiment pratique pour partir en voyage et pour tenir en main. Et la seule chose qui me dérange, ben, c'est le côté un peu lent de ma lecture et de la réactivité par rapport à l'écran et le fait que ça soit une liseuse et pas un livre. Donc maintenant, je vous laisse pour vous montrer un peu le tuto que j'ai fait pour seulement ceux que ça intéresse et qui connaissent pas du tout Calibre. Ben, je vous présente le programme et je vous montre comment transférer vos livres téléchargés sur votre liseuse. Je vais en fait sur Calibre que vous devez télécharger donc dans l'Apple Store ou le Play Store. Sur les autres choses, je vous avoue que quand c'est pas un Mac, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, Calibre est accessible pour tous les ordis. Donc j'ouvre Calibre. Alors j'arrive donc sur cette page où j'ai ma bibliothèque. En gros, ouais, y a rien, c'est rien. Ma bibliothèque avec les livres que j'ai déjà mis dedans. Mais ça, ce ne sont pas les livres qui sont sur ma liseuse. Pour ça, il faut que je la branche. Donc, bam, je branche la liseuse. Voilà. On va attendre quelques secondes, le temps que Calibre détecte que j'ai branché ma liseuse. Voilà, elle apparaît ici sur mon bureau. Il va y avoir un petit pop-up Calibre à détecter Amazon Kindle, je sais pas quoi. Donc, j'attends. Allez cousin, voilà, périphérique machin détecté. Et vous voyez que dans la barre du menu, on a le périphérique qui est apparu là. Et on a envoyé vers le périphérique qui est apparu. Donc ça, ce sont les différents fichiers qui sont présents dans ma liseuse. Donc je reviens à la bibliothèque. Comment ajouter un fichier? Bah déjà, vous devez le télécharger, l'acheter, peu importe comment vous vous débrouillez pour avoir votre fichier e-book. Bref, il est dans vos téléchargements. Donc moi, je prends l'exemple de ces 3 fichiers EPUB que j'ai reçus. Donc La Légion de Saphir, tome 1, tome 2 d'une première auteure et Qui es-tu, Jason Lane d'une deuxième auteure qui m'ont en fait envoyé leurs livres en e-book pour que je les lise. Ce sont des SP. Donc je prends ces livres, je viens les glisser, bam, dans ma bibliothèque. Ça charge. Ils apparaissent ici. Ça ne veut toujours pas dire qu'ils sont dans la Kindle. Pour les mettre dans la Kindle, je vais les sélectionner et je vais faire envoyer vers le périphérique. Et là, Calibre va faire son travail. J'accepte et vous voyez ici dans la barre des tâches, on clique. Il est en train de convertir en gros le fichier EPUB en fichier lisible par la Kindle en fait. Donc voilà le temps que ça prend. C'est assez rapide. Ça me fait penser à l'époque où Emule, vous connaissez peut-être Emule quand on téléchargeait les films illégalement, là c'était vraiment drôle. Bref,
Ça télécharge. Je quitte cette petite, je vais quitter cette petite fenêtre. Et en gros, ici va apparaître le petit V et le mot donc principal. Ça voudra dire que c'est disponible sur la liseuse. Ben voilà, il y en a déjà un qui s'est téléchargé. Les autres vont arriver, vous avez compris, voilà. Et ensuite, si je check sur périphérique, je vois que les livres, en tout cas les 2 qui se sont déjà téléchargés, sont là. Et voilà le 3e. Donc en bref, c'est super facile. Vous devez télécharger Calibre et simplement y brancher votre liseuse et puis glisser le fichier dans votre bibliothèque que vous enverrez sur le périphérique. Ça fonctionne aussi donc pour les autres tablettes, il me semble, Kobo. Enfin bref, c'est vraiment Calibre est vraiment le site de référence pour le transfert de fichiers, la transformation de fichiers, pour que ça soit vraiment accessible à toutes les liseuses. Donc si vous hésitiez à acheter la Kindle par rapport au format des livres qui sont qui vous bloquent, eh bien il n'y a plus de raison puisque maintenant je vous ai donné le truc pour ne plus être bloqué. Voilà. Voilà les gars, j'en ai terminé avec cette vidéo comparative, en tout cas la vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur cet achat, ce cadeau que j'ai reçu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, comparer avec votre liseuse à vous si vous n'avez pas la Kindle et que vous avez une autre marque. Tant mieux, ça ne fait que donner des informations supplémentaires à toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.